Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire qui va vous bouleverser. Une histoire qui commence par une terrible injustice, mais qui prend un tournant inattendu, laissant tout le monde sans voix. Imaginez un instant, un enfant, plein de rêves et d'espoir, qui se rend à l'école pour apprendre, pour grandir. Mais ce jour-là, sa vie va basculer. Ce qui s'est passé dans cette salle de classe est tout simplement révoltant. Une enseignante, censée être un modèle pour ses élèves, va commettre un acte impardonnable. Elle va humilier un enfant noir devant toute la classe, sans aucune pitié. Les élèves rient, certains baissent les yeux, d'autres ne savent pas quoi faire. Mais personne ne s'attendait à la suite. Ce qui va arriver par la suite va changer le cours de cette histoire d'une manière totalement inattendue. Restez bien jusqu'à la fin, car cette histoire va vous faire passer par toutes les émotions. Le début du drame. L'enfant s'appelle Malik. C'est un élève brillant, curieux et toujours enthousiaste en classe. Mais ce matin-là, tout va basculer. Il entre en classe avec le sourire, prêt à commencer la journée, sans se douter de ce qui l'attend. Madame Morel, son enseignante, est une femme stricte, froide, qui n'a jamais vraiment apprécié Malik. Personne ne sait pourquoi, mais elle le prend toujours en grippe. Ce jour-là, Malik pose une simple question sur le cours. Une question légitime, une question que n'importe quel élève aurait pu poser. Mais au lieu de lui répondre avec bienveillance, Madame Morel va choisir l'humiliation. Elle lève les yeux au ciel et, d'une voix glaciale, dit « Vraiment, Malik, tu ne comprends rien ou quoi ?» C'est pourtant simple, même un enfant de CE en aurait compris. Un silence pesant envahit la classe. Certains élèves échangent des regards gênés. Malik baisse la tête, mais il garde son calme. Il veut juste apprendre, comprendre. Alors il ose poser une autre question, et là, c'est l'explosion. Tu es vraiment lent, Malik. Tu ne fais aucun effort, et c'est pour ça que tu n'arriveras jamais à rien. Les rires commencent à se faire entendre dans la classe. Certains élèves suivent le mouvement, d'autres restent silencieux, mal à l'aise. Malik sent son cœur se serrer. Il ne comprend pas pourquoi elle s'acharne ainsi sur lui. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que ce jour-là, tout va changer. Madame Morel ne s'arrête pas là. Elle décide d'aller encore plus loin. Elle demande à Malik de se lever et de résoudre un exercice au tableau. Il prend la craie, hésite. Il sent tous les regards braqués sur lui. Son cœur bat à tout rompre. Il écrit une réponse, mais avant même qu'il ait fini, la professeure éclate de rire. Voilà ce que je disais. Même en lui donnant du temps, il ne comprend rien. À ce rythme-là, il finira balayeur, pas vrai? Les rires fusent. Malik sent les larmes lui monter aux yeux, mais il refuse de pleurer. Il se rassoit en silence, le regard rivé sur son bureau. À ce moment-là, personne ne s'attend à ce qui va arriver. Personne. Parce que ce que Madame Morel ne sait pas, c'est que cette journée va marquer un tournant décisif. Quelqu'un dans la salle a tout enregistré. Et cette vidéo va tout changer. Pendant que tout le monde riait, une élève du fond de la classe, Léa, a eu le réflexe de sortir son téléphone. Elle a tout filmé. Chaque parole blessante. Chaque humiliation. Le soir même, elle hésite. Doit-elle publier la vidéo? Elle sait que cela peut avoir de lourdes conséquences. Mais en repensant au visage de Malik, elle sait qu'elle ne peut pas rester silencieuse. Elle décide alors de partager la vidéo sur les réseaux sociaux avec un simple message. Un enseignant doit éduquer, pas humilier. Regardez ce que Malik a subi aujourd'hui. Elle ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. En quelques heures, la vidéo devient virale, partagée des milliers de fois, commentée par des centaines de personnes. L'indignation est générale. Mais ce n'est que le début. Les parents d'élèves découvrent la vidéo et sont sous le choc. Comment une enseignante peut-elle agir de la sorte? Rapidement, une pétition est lancée, demandant des sanctions contre Madame Morel. Les médias s'en mêlent. La vidéo passe aux infos. Tout le monde en parle. Et la direction de l'école est forcée de réagir. Madame Morel est convoquée. Son visage est livide lorsqu'elle comprend que ce qu'elle a fait ne restera pas impuni. Mais ce n'est pas tout, parce que la suite de cette histoire va prendre un tournant encore plus incroyable. Le lendemain matin, l'école est en ébullition. Tous les élèves parlent de la vidéo. Les enseignants, eux, sont en pleine réunion avec la direction. L'administration ne sait pas comment gérer ce scandale qui prend de l'ampleur. Quand Malik arrive en classe, quelque chose a changé.
Les élèves qui avaient déri la veille évidentent son regard. Certains viennent même lui murmurer un «désolé maladroit». Léa, celle qui a publié la vidéo, lui fait un sourire timide. Mais l'ambiance est électrique. Car ce matin-là, Madame Morel n'est pas là. Au bout de quelques minutes, le directeur entre dans la salle. Il demande à tous les élèves de ranger leurs affaires et de l'écouter attentivement. Ce qui s'est passé hier est extrêmement grave. Notre école ne tolère aucune forme de discrimination ou d'humiliation. Une enquête est en cours. En attendant, Madame Morel est suspendue. Un silence de plomb s'abat sur la classe. Personne ne s'attendait à ce que les choses aillent aussi vite. Mais ce n'est pas fini, car au même moment, sur les réseaux sociaux, la vidéo continue de se propager. Une vague de soutien incroyable, des milliers de personnes réagissent à l'histoire de Malik. Des célébrités, des influenceurs, des personnalités publiques dénoncent ce qui s'est passé. Des associations de défense des droits des élèves s'en mêlent. Elles réclament des mesures strictes contre les enseignants qui abusent de leur pouvoir. Les parents de Malik, bouleversés par cette situation, reçoivent des appels de journalistes. On veut interviewer Malik, raconter son histoire. Mais eux, ils veulent avant tout protéger leur fils. Pourtant, quelque chose d'inattendu va se produire. Une grande personnalité du monde de l'éducation, un écrivain renommé, voit la vidéo et décide d'agir. Il publie un long message. L'histoire de Malik nous rappelle que chaque enfant mérite d'être respecté et encouragé. Aucun enseignant n'a le droit d'humilier un élève. Nous devons agir pour que cela ne se reproduise plus. Puis il annonce une surprise. Il décide d'offrir une bourse d'études complète à Malik. L'information fait exploser les réseaux. Tout le monde parle de cette récompense qui transforme une injustice en opportunité incroyable. Mais qu'en est-il de Madame Morel? Le retour inattendu de Madame Morel. Après plusieurs jours de silence, une nouvelle choquante tombe. Madame Morel décide de répondre publiquement. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, elle apparaît, le visage fermé. Je tiens à m'excuser auprès de Malik et de ses parents. Mon comportement était inacceptable. J'ai agi sous le coup de la frustration et du stress, mais ce n'est pas une excuse. Aujourd'hui, je réalise à quel point mes paroles ont été blessantes. Elle avoue avoir reçu des menaces, être sous pression et envisage même de quitter son métier. Mais la réaction du public est divisée. Certains pensent qu'elle mérite une seconde chance. D'autres estiment qu'elle doit être définitivement interdite d'enseigner. Malik, lui, observe tout cela en silence. Il n'a jamais cherché la vengeance, seulement le respect. Et alors qu'il s'apprête à tourner la page, un dernier rebondissement va tout changer. Un geste qui va choquer le monde. Quelques jours plus tard, un événement incroyable a lieu. Lors d'un rassemblement organisé pour lutter contre l'intimidation scolaire, Malik est invité à parler. Il monte sur scène, prend le micro, et ce qu'il va dire va bouleverser la foule. Tout ce que je voulais, c'était apprendre. Personne ne mérite d'être humilié. Aujourd'hui, je pardonne Madame Morel. Silence total dans la salle. Puis un tonnerre d'applaudissements éclate. Malik ne veut pas être une victime. Il veut être un symbole de résilience et de pardon. Et ce jour-là, il devient bien plus qu'un simple élève. Il devient une leçon de courage pour le monde entier. Les mots de Malik résonnent dans toute la salle. Aujourd'hui, je pardonne Madame Morel. Un silence lourd s'installe, brisé seulement par les murmures des spectateurs, touchés par cette déclaration inattendue. Certains essuient une larme discrète, d'autres échangent des regards bouleversés. Puis un tonnerre d'applaudissements éclate. Les journalistes captent cet instant, et la vidéo du discours de Malik fait le tour des réseaux sociaux en quelques heures. On parle de lui comme d'un symbole de résilience et d'humanité. Mais ce que personne ne sait, c'est que dans la foule, Madame Morel est présente. Elle est venue en cachette, incapable de rester chez elle après tout ce qui s'est passé. Et en entendant Malik prononcer ces mots, elle s'effondre en larmes. À ce moment-là, elle comprend que cet enfant qu'elle a humilié est bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Et ce qu'elle va faire ensuite va choquer tout le monde. Le face-à-face incroyable. Après le discours, alors que Malik quitte la scène sous les applaudissements, une ombre s'avance parmi la foule. C'est Madame Morel. Tout le monde la reconnaît. Un frisson traverse l'assemblée. Que va-t-elle faire? Les caméras sont braquées sur elle. Certains s'attendent à une confrontation,
à un moment tendu. Mais contre toute attente, elle tombe à genoux devant Malik. Oui, à genoux. Elle lève les yeux vers lui, les larmes aux joues, et d'une voix tremblante, elle dit « Malik, je suis désolé. Personne ne s'attendait à ça. » Un murmure parcourt la foule. Certains sont encore sous le choc de cette image improbable. Une enseignante, à genoux devant son élève. Mais Malik ne recule pas. Il regarde son ancienne professeure, et après un instant d'hésitation, il tend la main vers elle. Il l'aide à se relever, puis, dans un geste qui va renverser Internet, il lui offre une étreinte sincère. Les photographes immortalisent la scène. Les médias titrent aussitôt « L'image qui fait pleurer le monde entier ». Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Un nouveau départ inattendu. Après cet événement bouleversant, tout le monde s'interroge. Que va-t-il se passer pour Malik? Pour Madame Morel? Quelques semaines plus tard, une nouvelle inattendue tombe. Madame Morel quitte son poste d'enseignante. Elle annonce publiquement qu'elle souhaite se reconstruire, apprendre de ses erreurs et se consacrer à lutter contre le harcèlement scolaire. Oui, celle qui avait humilié un élève décide de consacrer sa vie à empêcher que cela n'arrive à d'autres. Elle publie un livre intitulé « La leçon de Malik », où elle raconte son histoire, son erreur et comment cet enfant lui a appris la plus grande leçon de sa vie. Le livre devient un best-seller. Et Malik, lui, ne s'arrête pas là. Malik, un jeune leader inspirant. Grâce à la bourse qui lui a été offerte, Malik peut poursuivre ses études dans une prestigieuse école. Mais il ne se contente pas de ça. Il décide d'utiliser sa voix pour aider d'autres enfants victimes d'humiliation ou de discrimination. Il est invité sur des plateaux télé, participe à des conférences et fonde une association de soutien aux élèves victimes d'injustice scolaire. Et devinez qui est l'une des premières personnes à le rejoindre dans ce combat? Madame Morel elle-même. Oui, l'ancienne enseignante et son élève travaillent désormais ensemble pour faire changer les mentalités. Cette histoire qui avait commencé par une humiliation se transforme en un message puissant d'espoir et de changement. Et Internet ne parle que de ça. Quelques mois plus tard, une vidéo récapitulant toute l'histoire de Malik est mise en ligne. Le titre est simple. L'enfant humilié qui a changé le monde. En quelques jours, elle dépasse les 100 millions de vues. Les commentaires affluent. Je pleure devant mon écran. Quelle leçon de vie! Malik est une source d'inspiration pour toute une génération. Une preuve que le pardon et la résilience peuvent transformer le monde. Et vous, que pensez-vous de cette histoire? Auriez-vous pardonné à la place de Malik? Dites-nous en commentaire. Et surtout, partagez cette vidéo, car son message doit être entendu par le plus grand nombre. L'histoire de Malik ne se limite plus à son école, ni même à son pays. Après la publication de la vidéo virale, les médias internationaux s'en emparent. Des journaux comme The New York Times, BBC et Le Monde racontent cette incroyable transformation. Un élève humilié qui pardonne et devient un leader inspirant. Les commentaires pleuvent de partout. C'est la plus belle histoire que j'ai lue depuis longtemps. On devrait tous apprendre de Malik. Son pardon est une force incroyable. Ce gamin mérite d'être président un jour. Des personnalités influentes réagissent aussi. Un grand joueur de football partage l'histoire sur ses réseaux et écrit « Malik, tu es un champion. Viens me voir à mon prochain match, tu es mon invité. » Un célèbre acteur d'Hollywood envoie un message vidéo à Malik. « Tu es un exemple pour nous tous. Continue d'inspirer le monde, petit frère. » Mais ce qui va se passer ensuite va dépasser toutes les attentes. Un matin, alors que Malik est en cours, un appel incroyable arrive. Le président de la République souhaite le rencontrer. Oui, le président en personne. Quelques jours plus tard, Malik et ses parents sont reçus à l'Élysée. Devant les caméras, le président lui serre la main et lui dit « Malik, ton histoire nous rappelle à tous que l'éducation doit être un lieu de bienveillance. Merci pour cette leçon de vie. » Puis il fait une annonce choc. Un programme national contre le harcèlement scolaire va être lancé en l'honneur de Malik. L'élève qui avait été moqué devant toute une classe devient le visage du changement éducatif. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Après toutes ces aventures, Malik retourne à son école. Cette fois, ce n'est plus un élève anonyme. Tout le monde le connaît, tout le monde le respecte. Là où autrefois certains riaient de lui, aujourd'hui ils l'admirent. Même ses anciens camarades qui avaient ri lors de son humiliation viennent s'excuser. « Malik, franchement, t'es quelqu'un de bien.
On n'aurait jamais dû se moquer. Et la plus grande surprise, Madame Morel revient, mais sous un nouveau jour. Elle a suivi une formation pour enseigner l'intelligence émotionnelle et la bienveillance en classe. Elle n'est plus la femme froide et distante d'avant. Le jour où elle croise Malik dans les couloirs, elle lui dit simplement « Merci Malik, grâce à toi j'ai changé ». Et lui, avec un sourire sincère, me répond « Moi aussi, madame ». Un nouveau chapitre commence. Mais ce n'est pas encore la fin de cette histoire incroyable. Malik, l'enfant qui inspire une génération. Les années passent et Malik grandit. Il obtient son diplôme avec mention, puis il reçoit une bourse pour étudier dans une prestigieuse université à l'étranger. Mais il ne veut pas simplement réussir pour lui-même. Il veut changer le monde. Il fonde une ONG qui aide les enfants victimes de harcèlement et d'injustice scolaire. Son association, baptisée « Éduquer avec respect », se déploie dans plusieurs pays. Des écoles portent son nom, des conférences s'organisent autour de son message. Et un jour, Netflix annonce qu'un film sur son histoire est en préparation. Oui, l'histoire de Malik va devenir un film. Les rumeurs sont confirmées. Un grand studio de cinéma décide d'adapter l'histoire de Malik en film. Les plus grands réalisateurs s'intéressent au projet. Qui va jouer Malik? Qui va incarner Madame Morel? Quand le casting est annoncé, les fans sont en folie. Un jeune acteur talentueux est choisi pour jouer le rôle principal. Et contre toute attente, Madame Morel accepte de jouer son propre rôle. Oui, elle veut raconter son erreur pour sensibiliser le monde entier. Le tournage commence, et dès que la bande-annonce est publiée, elle explose tous les records. Les commentaires affluent « Je vais pleurer en regardant ce film. Cette histoire m'a changé, j'ai hâte de la voir sur grand écran. » Un film qui va inspirer le monde entier. Puis vient le jour de la sortie officielle. Le film qui fait trembler Hollywood. En une semaine, il bat des records d'audience et devient le film le plus vu de l'année. Les critiques sont unanimes. Un chef-d'œuvre bouleversant, The Guardian. Une leçon d'humanité qui restera gravée dans l'histoire. Le Figaro, Malik nous montre que la vraie force, c'est le pardon. CNN. Et puis, un soir, l'impensable arrive. Le film est nominé aux Oscars. Oui, l'histoire de Malik atteint les plus grandes scènes du monde. Et le soir de la cérémonie, alors que tout le monde attend le verdict, le nom du gagnant est annoncé. L'enfant qui a pardonné remporte l'Oscar du meilleur film. Malik, présent dans la salle, monte sur scène sous un tonnerre d'applaudissements. Il prend le micro et prononce un discours qui restera gravé dans l'histoire. Ce film n'est pas seulement mon histoire, c'est l'histoire de tous les enfants qui ont été humiliés, mais qui ont trouvé la force de se relever. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas à partager